deuxième escale de cette émission et nous sommes avec Vanessa Zanou pour Junior d'Afrique. Vous savez, cette rubrique qui met en lumière l'éducation, le droit des enfants et tout ce qui va avec. Merci beaucoup Vanessa pour votre rubrique et votre présence sur cette émission. C'est moi. Alors, la première manche de cette rubrique, c'est le bulletin des informations éducatives. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce bulletin éducatif. Les élections professionnelles au ministère des enseignements maternels et primaires ont vu l'Alliance Aube Nouvelle remporter une victoire écrasante par rapport aux autres organisations syndicales candidates, nous rapporte le journal Éducation. Lors du vote électronique en ligne du samedi 30 mars 2024, l'Alliance Aube Nouvelle a obtenu un score de 45,12%, devançant le CDCI en deuxième position avec 18,78%, suivi du CO Centram MEMP à la troisième place avec 18,55%. Il faut dire que seuls les syndicats ou alliances ayant obtenu au moins 20% des votes exprimés peuvent représenter les enseignants de ce sous-secteur. En conformité avec cette règle, l'Alliance Aube Nouvelle a remporté les 8 sièges composés de la CSA Bénin, la CGTB et l'UNSTB. Maintenant, l'attention se porte sur les membres qui siégeront au sein de la commission administrative paritaire du MEMP. Par ailleurs, l'ONG EAG, représentée par sa fondatrice Nayouma Kondé, s'engage activement aux côtés de l'association Terre des enfants épanouis pour une campagne de sensibilisation en partenariat avec d'autres organisations au Bénin, au Togo et en Guinée tout le mois d'avril 2024. L'objectif de cette initiative est de combattre les préjugés et les fausses croyances sur l'autisme, souvent rencontrés par les parents, et de promouvoir une prise en charge adaptée des enfants autistes. Il est crucial de faire connaître cette cause à la société africaine. Il convient de rappeler que l'ONG UAHAG accompagne les personnes en situation de handicap et autistes en Guinée. Finissons cette séquence informative par les établissements scolaires soudanais qui ont été contraints de fermer leurs portes le 18 mars en raison d'une vague de chaleur intense. Alors que la situation commence à se stabiliser, le gouvernement prévoit la réouverture des écoles sous certaines conditions. En effet, selon un communiqué du ministère de l'Éducation générale et de l'Instruction, les écoles au Soudan du Sud seront à nouveau accessibles à partir du 2 avril. Afin d'assurer une reprise, en toute sécurité, le gouvernement recommande aux éducateurs de mettre en place des mesures garantissant un environnement d'apprentissage sécuritaire pour les élèves. Parmi les mesures suggérées, il est préconisé de maintenir les activités en extérieur tôt le matin ou privilégier les espaces intérieurs, d'aérer les salles de classe, de fournir de l'eau aux élèves pendant les heures de cours et de surveiller de près les enfants, en particulier les plus jeunes, pour repérer tout signe d'épuisement lié à la chaleur. Les enseignants ont également été sensibilisés à signaler rapidement tout cas de coup de chaleur au service d'urgence. Voilà qui met fin à ce bulletin. Merci de l'avoir suivi. Merci beaucoup Vanessa Zanou. Merci pour votre présentation. Nous allons passer à la deuxième manche de votre rubrique. C'est bien sûr l'entretien avec un acteur du domaine de l'éducation sur un sujet bien déterminé. Oui. Bien sûr, les discussions de ce jour mettront en lumière un problème, sinon un phénomène qui gagne quand même de plus en plus de terrain. Il s'agit bien sûr du harcèlement sexuel en ligne dans le milieu scolaire. Ce fléau insidieux qui se propage via les nouvelles technologies affecte de manière alarmante nos élèves, perturbe bien sûr le bien-être et entrave l'accès à une éducation sereine. Pour en parler, je suis avec Joseph Elegbede, ingénieur, réseau informatique Internet, analyste cybersécurité. J'espère que c'est bien ça. Oui, merci madame. C'est bien ça? Oui. Bonsoir. Bonsoir madame. J'espère que vous allez bien.
Bien, et vous aussi? Ça va super bien. On va démarrer ce petit instant. Une petite question de curiosité avant, bien sûr, de démarrer proprement dite cette seconde manche. Avez-vous des connaissances ou des expériences personnelles liées au harcèlement sexuel en ligne dans le milieu scolaire? Merci beaucoup, Madame Vanessa. Oui, parce que nous avons commencé cette expérience de lutte contre le harcèlement sexuel en ligne depuis l'année 2023, où nous avons mené un projet de juin, enfin je vais dire de mois de janvier à juillet. Donc c'était une campagne de sensibilisation. Je crois que ça m'a permis suffisamment d'avoir suffisamment d'informations sur la question. On veut... vous-même, est-ce que vous avez une expérience particulière à nous dire? En ce qui concerne ce phénomène, moi-même, je ne l'ai pas vécu personnellement, mais à l'aide de cette campagne de sensibilisation que nous avons menée, vous avez des témoignages? Nous avons des témoignages de la part des élèves, des étudiants. Et bien... Est-ce que le secret professionnel vous... Bien sûr, nous sommes là... Vous ne pouvez pas livrer au moins seul? Enfin... sans dévoiler je dirais ce qui est disable. Oui, dites-nous ce qui est disable. Très bien. Très rapidement. Ok, merci beaucoup, Monsieur Habib. Le harcèlement sexuel en ligne, d'abord, il faut reconnaître que c'est le même harcèlement que vous connaissez dans le milieu de travail, en milieu scolaire, et qui n'est rien d'autre que le fait de tenir des propos et des comportements menaçants, dégradants, humiliants à l'égard d'une personne, juste pour l'amener quand même à se soumettre à votre volonté et tout. Et la différence avec ce harcèlement dont nous avons connu depuis la nuit des temps, et que ça se passe cette fois-ci sur les réseaux sociaux, je vais dire sur toute plateforme numérique. WhatsApp, Snapchat. Vanessa pour lui dire, est-ce qu'on va se voir? Pourquoi moi? Viens à la maison. Voilà, des forums, même via des jeux vidéo. Bon? Oui, des jeux vidéo. Mais aujourd'hui encore, avec l'avancée des technologies, avec l'IA, il y en a qui vont jusqu'à l'IA, l'intelligence artificielle. Des gens qui vont jusqu'à prendre la tête, c'est-à-dire on prend votre photo, on prend votre tête, qu'on va associer à un corps, d'accord, pour faire croire que c'est vous, et on vous menace de balancer cette photo-là en ligne. Vous savez que quand on dit Internet, c'est un lieu public. Bien sûr. C'est un lieu public. Et il faut dire également que la plupart de ces personnes-là qui sont sur le net aujourd'hui, ce sont les jeunes, beaucoup plus les jeunes et puis les élèves. Exactement. C'est d'ailleurs pour ça... Les journalistes. J'ai dit la plupart, je n'ai pas dit, c'est ça en fait. La plupart, c'est les jeunes, et c'est pour ça que lorsque nous avons commencé notre projet, qui est bien sûr financé par Equipop, c'est un projet qui a une campagne de sensibilisation. Vous allez passer au service commercial. On n'a reçu aucun sou de... Il faut le dire en même temps. Ne mensonnez plus ces noms-là. D'accord. Bon, de toute façon, on va continuer. Et sur cette lancée, j'aimerais quand même bien savoir quelles sont quand même les principales raisons qui font que le harcèlement aujourd'hui en ligne prend de l'ampleur. Aujourd'hui, vous allez constater le CS, c'est partout sur Internet. Donc, parlons de l'hypersexualisation. C'est-à-dire que le CS, le côté sacré même du CS aujourd'hui n'est plus... Le CS n'a plus sa valeur dans notre temps. Oui, bien sûr. Parce que les gens s'exposent. Vous allez sur Internet, les gens s'exposent. N'a plus sa valeur? Enfin, disons que ce n'est pas que ça n'a pas sa valeur. C'est juste que les jeunes ont désacralisé le voilà, exactement. Quelques jeunes ont désacralisé. Exactement, c'est en fait ça. Je préfère ça. C'est en fait ça. Ça me rassure. Du coup, c'est banalisé. Le sujet même est banalisé. Et comme vous le savez, il y a des gens qui le font pour se venger.
Il y a des gens et là, nous parlons de revenge porn. D'accord. D'autres le font pour avoir de gains, soit pour avoir des rançons. Soit, par exemple, la rançon peut être de l'argent, ça peut être directement le sexe. C'est pour ça que nous parlons de harcèlement sexuel. Des choses en contrepartie quand même. Exactement. Vous avez vraiment d'expérience. Et on vous demande d'envoyer, ça dit d'envoyer l'argent ou de vous donner. Sinon, on publie votre image tout nu. Ou bien une vidéo de vos ébats sexuels avec je sais pas qui. Mais normalement, si vous l'aviez pas fait, il n'y a pas de quoi se sentir mal à l'aise. Ce n'est pas toujours le cas. Il y en a qui le font vraiment. Je vous imaginez. Voilà. Je vous donne un exemple. Imaginez, on est en relation avec, je suis en relation avec Madame X. Et voilà, j'aime bien être avec elle. Mais bon, voilà, vous savez, les relations, comme je le dis toujours, ne finissent pas toujours bien. Et puis, voilà, madame se lève un jeudi, c'est fini entre nous. Alors que parfois, vous vous permettez d'enregistrer. Ça s'appelle folie en crive. Voilà. Exactement. Voilà. Exactement. Et puis, elle se lève et dit non, c'est fini entre nous. Et voilà, elle s'en va. Et puis un jour, vous avez envie... Vous n'avez pas de fantasme, vous? Je rappelle que ce n'est pas le sujet. La question, c'est pas de parler de moi. C'est quand même des questions qui pimentent le sujet. D'accord. Mais on ne va pas tout dire ici. C'est parce que vous savez que j'allais vous demander. En tout cas, tout homme a ses fantasmes. C'est clair. Mais il ne savait pas de raconter mes fantasmes à moi. Eh bien, il se lève un jour, il a envie de ressentir les odeurs de cette dame qui est partie. Et voilà, il prend son téléphone. Bonjour, temps, voilà, il faut qu'on se revoie, voilà. Soit tu viens ou bien j'envoie sur Internet. C'est méchant. Voilà, c'est vraiment méchant. C'est vraiment méchant. méchant. Et puis, il y en a vraiment qui le font, hein, qui sont état d'âme, qui le font. Ça va bien. Et puis, c'est un peu ça. Voilà. D'accord. C'est pour cela qu'il faut faire attention, Vanessa. Faites attention dans vos fréquentations. Pas vous, pas vous. Bien sûr. C'est très Je important. comprends. Je le dirai à mes consoeurs et à toutes ces personnes-là qui sont près de moi. Ouais, c'est ça. De partager l'information. Revenons à notre sujet, s'il vous plaît. Déjà, quand on prend le cas des élèves, des apprenants, quelles conséquences cela pourrait quand même avoir, quand je parle de conséquences, surtout psychologiques et sociales, cela pourrait avoir quand même sur le rendement? Merci beaucoup, Madame Vanessa. Tout à l'heure, je disais que l'Internet, c'est un lieu public. Bien sûr. Imaginez quelqu'un qui retrouve, on publie sa vidéo de ses ébats sexuels, elle est toute nue dans un lieu public. Déjà, imaginez que c'est dans un quartier que une telle scène se passe. Vous savez l'effet que ça peut laisser sur la femme. Donc, ce qui fait que cela amène l'anxiété, l'angoisse, le manque de confiance. Vous savez, il y en a qui vont jusqu'à se suicider à cause de ce phénomène-là. Donc, parce qu'ils en ont marre. Exactement. Les dégâts sont vraiment énormes au niveau psychologique. Et il faut vraiment une thérapie pour les ramener vraiment à s'en remettre. Et justement, qu'est-ce que les établissements pourraient quand même faire, les défis qui pourraient être mis en place, histoire de gérer cette prévention? Les établissements, les ONG, les structures de gouvernement et tout. Le défi est grand, le défi est vraiment grand. Et au niveau des établissements déjà, il y a des mécanismes de prévention qui doivent normalement être mis en place. Et au niveau des ONG, non particulièrement à Calas Bénin, Centre d'aide et de lutte contre les agressions sexuelles, nous accompagnons dans ce sens-là. Lorsque déjà la personne est victime, nous aidons, d'accord, à travers un suivi et un accompagnement psychothérapeute, à travers une équipe vraiment de professionnels. Et aussi, nous aidons, nous accompagnons juridiquement, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le harcèlement sexuel en ligne est un délit. Bien sûr. Puni par la loi, à travers l'article 550. Eh bien, nous accompagnons dans le processus, que ce soit pour une poursuite judiciaire,
Et pour cela, d'ailleurs, nous sommes en train de mettre en place un circuit, d'accord, qui nous lie directement à la police, au commissariat, qui nous lie au centre de promotion sociale et à l'hôpital aussi, de telle sorte que, en fonction du besoin qui se présente sur la victime dont on a, on peut quand même l'aider. Aussi, au niveau informatique, nous accompagnons à travers des conseils et des mesures, d'accord, de prévention et de sécurité, d'accord. Et sur cette question d'ailleurs, à Calas Bénin, nous avons lancé une étude. Cette étude est d'évaluer et d'étudier le portrait réel du phénomène, d'accord, au Bénin, précisément à Abomey-Calavi et à Cotonou. On va y revenir. Oui. On va y revenir. Hein. Très bien. Selon vous, Oui. qu'est-ce que l'État doit mettre en place pour freiner un peu, un tant soit peu, ce phénomène? Merci beaucoup, Monsieur Habib. L'État a également un grand rôle à jouer dans ce sens. Déjà, je crois qu'ils font déjà des efforts à travers la mise en place de l'INF qui est là, et aussi, comme le harcèlement sexuel est également un crime, sinon, disons, un délit qui s'inscrit également dans le cadre de la cybercriminalité. Moi, je pense que le harcèlement sexuel en ligne devait être puni au même titre que les autres types de cybercriminalité que l'on connaît. Il ne faut pas que ça soit, oui, au même titre. Ça dit tel que on arrête les caïmans et autres, là. C'est exactement ça, parce que c'est aussi de cette façon. Est-ce qu'il est déjà arrivé qu'on ait arrêté un harceleur sexuel en ligne? Justement, c'est sûr, pour poursuivre même avec la question, j'avais la question même de tout à l'heure, ce n'est pas encore fait, mais parce que l'année dernière, nous aussi, nous avons aidé une victime à porter plainte. Mais malheureusement, nous n'avons pas eu vraiment de suite. Mais je crois que... Oui, parce que il faut dire que il faut déjà que les victimes même se prononcent là-dessus. Parce que si déjà les victimes, les personnes concernées ne portent pas plainte, je ne vois pas en quoi l'État pourrait gérer. Non, est-ce que les il y a justement, ne considèrent pas que c'est du harcèlement? La plainte dont je parle a été déposé à l'OCRC, que vous connaissez. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est nos centres d'investigation, quelque chose qui s'occupe de ça. Et je crois que ce système doit être, il faut que on insère vraiment un mécanisme clé qui parle purement de harcèlement sexuel en ligne, parce que ce n'est pas encore aussi pris au sérieux comme ça devrait être. Ce n'est pas encore le cas. C'est pas encore le cas. D'accord. Je pense que... Vous pouvez venir acheter quelques tranches à ETL, hein, où on va faire des séries d'émissions là-dessus. Ça va vous permettre de vous mettre en éveil. Ça m'intéresse bien. Ça vous intéresse? Ça nous intéresse. C'est au sérieux? Ouais, vous connaissez la direction commerciale? D'accord. Monsieur Habib, il est en train de faire du marketing en direct. C'est important. Hein? Alors, je pense qu'on va finir. Il y a Christinelle qui me fait déjà la main de là-bas. Ce sera votre mot de la fin. Comment est-ce que vous pensez que les parents et les enseignants peuvent-ils quand même être impliqués dans la lutte contre le harcèlement sexuel en ligne? Vous avez profité pour revenir brièvement sur l'étude que vous avez coupé au sein des écoles. Oui, en effet, les parents ont un grand rôle à jouer. Ils ont un grand rôle à jouer en ce sens que l'éducation populaire que nous essayons de faire chez nous, et la sensibilisation, eux-mêmes, ils doivent participer à l'éducation de leurs enfants. Et surtout, vous savez, ces phénomènes, quand vous n'avez pas, avec votre enfant, vous n'avez pas un climat qui permet de dialoguer avec l'enfant, ça devient difficile de parler des problèmes avec. Donc, il est important que les parents quand même installe un climat quand même assez favorable pour les dialogues. Et aussi, je dis toujours que les téléphones que nous, de haut gamme, bien sûr, que nous confions à nos enfants, il est important de peut-être penser à un côté sécurité. Surtout, il y a l'outil qu'on appelle le contrôle parental qu'ils peuvent installer sur le smartphone ou l'ordinateur pour permettre quand même de contrôler le genre de sites que visitent les enfants, ou bien
le genre de commentaires quand même que les gens font sur eux, c'est très important. Mais WhatsApp, parmi ces paramètres, a quand même... oui, bien sûr, bien sûr. Comment, visionnage unique. Oui, bien sûr. Oui, visionnage unique, il y a les paramètres de confidentialité qui permettent de restreindre l'accès aux choses là. C'est déjà une approche de solution. Oui, et parlant de la sensibilisation, il faut revenir sur ces aspects-là. Très rapidement, parce qu'on a puis, très rapidement, 1 minute. Et aussi, les réseaux sociaux disposent des options de signalement. D'accord, vous pouvez signaler une personne, bloquer une personne, signaler même un contenu. Tous les réseaux, hein? Oui, bien sûr, bien sûr. Maintenant, l'étude que nous avons menée, si vous permettez d'en aborder légèrement, c'est pour avoir les statistiques. 10 secondes. 10 secondes. Oui. C'est pour documenter le phénomène afin de mettre en place un mécanisme efficace pour prendre en charge les victimes. D'accord. Donc, nous faisons ce travail à Calas Bénin. Sur Facebook, vous pouvez nous trouver. Ok. YouTube. Non, merci. Merci beaucoup. Pour le reste. Merci beaucoup, Joseph Elegbede, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle qu'il est ingénieur réseau informatique et Internet, analyste cybersécurité. Harcèlement sexuel en ligne, un phénomène qui gagne le milieu scolaire, c'est ce dont il était question. Merci pour votre attention, c'était un plaisir, à bientôt. En tout cas, c'est un plaisir pour moi également. Le plaisir est partagé. D'échanger avec vous, votre combat, il est noble. Franchement, le sujet aussi est d'actualité. Je vous demande d'avoir beaucoup de courage et de persévérer. Merci également à vous, Vanessa Zanou, pour tout ce que vous partagez avec nous sur ce plateau. Votre lumière, votre chaleur et votre énergie. Voilà. Nous allons retrouver Kif numérique, le duo Maurice et Sonia sur ce plateau. C'est dans un instant.